Pollution et grossesse, quelques connaissances épidémiologiques. Donc ça, on le sait, la vie fœtale est importante pour la santé de la vie entière et les toutes premières relations à la naissance aussi, les premiers jours, les premières semaines, sont extrêmement importantes pour les deux individus. Donc, ce que l'on connaît déjà concernant la pollution aérienne et les effets à court terme sont connus surtout dans l'apparition des allergies. Sylvie, tu me soutiens et tu me guides sur ce thème-là. Donc, dans la vie fœtale, les TH2 apparaissent, les premières expositions allergéniques à la naissance et pendant l'enfance, sur le terrain maintenant prédisposé à l'atopie, font que ces TH2 vont devenir prédominants avec une augmentation des IgE. Lorsque l'allergène est de nouveau exposé pour l'enfant, on commence à avoir la sensibilisation allergique, la médiation inflammatoire médiée par les TH2, les remodelages des petites voies aériennes et l'apparition des premières symptomatologies allergiques, respiratoires, au niveau des voies aériennes supérieures ORL ou bronchopulmonaires. Voilà. Donc évidemment, les effets environnementaux s'ajoutent, l'inflammation, les infections, l'exposition aux allergènes, aux polluants, ont plutôt tendance à entretenir et à aggraver les exacerbations des manifestations allergiques qu'à ne pas les aggraver. Donc voilà, c'est une courbe de la qualité de vie qui, bien sûr, diminue lors de l'aggravation de ces pathologies respiratoires. Alors, le fœtus, lorsqu'il est exposé à la pollution atmosphérique, dans laquelle nous retrouvons tout ce que nous connaissons et avons déjà énoncé à plusieurs reprises, le tabagisme actif et passif. Et je pense qu'il faudra vraiment, pour la Nouvelle-Calédonie en tous les cas, se poser la question du concept de cannabisme actif et passif dans pas très longtemps. La pollution atmosphérique et les produits chimiques et irritants qui constituent notre environnement urbain, notre environnement domestique, professionnel, alimentaire. Ces expositions-là sur le fœtus augmentent l'apparition de l'asthme chez l'enfant, diminuent la fonction respiratoire, favorisent l'apparition de BPCO à l'âge adulte, entraînent également des complications qu'on a déjà vues comme le diabète de type 2, surtout après l'âge de 33 ans, et les élévations de tension artérielle. Donc vous voyez que c'est très bien documenté, il y a plusieurs études qui retrouvent les mêmes données. Les conséquences, donc ça on en a déjà parlé, le faible poids à la naissance, le petit périmètre crânien, la prématurité, etc., les retards de croissance. Donc c'est des facteurs de risque connus de mortalité précoce pour les enfants, avec l'augmentation de la mort subite du nourrisson notamment, et tout ce qui accompagne, sans être mortel, la morbidité de ces enfants, avec des problèmes respiratoires à la naissance, des facteurs de risque aggravés d'asthme, avec des atteintes qu'on peut recenser avec les mesures du VEMS, et plus tard à l'âge adulte, des apparitions favorisées de BPCO. Alors évidemment, d'autres mécanismes sont suspectés pour toutes ces atteintes pour l'enfant à venir, avec notamment des perturbations du système immunitaire, des perturbations de la réponse allergique non allergique, l'augmentation de la réaction inflammatoire et l'atteinte du développement des voies aériennes. Voilà, donc l'exposition aux polluants aériens pendant la grossesse, sur la santé respiratoire des enfants, donc prouvé épidémiologiquement, l'exposition au tabagisme passif pendant et juste après la naissance est associée à l'augmentation du risque de wheezing, c'est plutôt des bronchiolites je pense, et de l'asthme vrai.
Et aussi, ça c'est un concept notamment qui a été développé par Isabella et le professeur Dotzenberg, de ce tabagisme de troisième main. Est-ce que vous savez ce qu'est le troisième main? Donc le tabagisme de troisième, donc il y a le tabagisme actif, le tabagisme passif, et troisième main, c'est tout ce qu'on peut respirer quand il n'y a plus de fumeurs dans une pièce. Donc ce qui s'est déposé sur la moquette, ce qui s'est déposé dans les rideaux, ce qui va être vaporisé d'un cendrier plein de mégots quand on passe à côté, qu'il y a un petit peu de courant d'air qui s'envole. Donc ce tabagisme de troisième main et l'exposition à la cigarette électronique. Donc bon, ça on en a déjà parlé, on retrouve toujours les mêmes chiffres, 200 à 500 grammes selon le nombre de cigarettes fumées. Fréquence augmentée des accouchements prématurés, des infections néonatales, la diminution, l'atteinte, et c'est une atteinte qui sera définitive de la fonction respiratoire. Donc voilà, encore une donnée tout à fait réjouissante. D'ici 2025, 400 millions d'asthmatiques en raison du tabagisme de la maman ou de la grand-maman. Voilà, donc qui serait le résultat de l'interaction entre la rencontre de l'action de fumée et du gène de susceptibilité du terrain atopique et allergique. Donc différents auteurs et épidémiologistes ont mis en évidence des augmentations du taux de cellules NK et du taux de lymphocytes B CD19 versus une diminution des lymphocytes CD4, CD8 et CD3 en fonction de l'exposition à la pollution, et puis en détaillant plus particulièrement des petites particules de 10 microns ou inférieures à 10 microns. Voilà, donc étude basée sur le dosage des immunophénotypes lymphocytaires dans le sang de cordon ombilical, donc vraiment de la science, après de l'exposition maternelle à la pollution atmosphérique. Donc l'exposition croissante de la femme à différents toxiques inhalés polluants atmosphériques entraîne des modifications mesurées des immunophénotypes lymphocytaires dans le sang du cordon, avec donc ce qu'on a retrouvé sur les études précédentes, l'augmentation des CD8, des NK et la diminution de tous les autres lymphocytes. La pollution atmosphérique a un impact direct sur la croissance du fœtus et sur l'avenir de la santé de l'enfant qui naîtra de cette maman exposée à la pollution. Donc pas seulement pendant la grossesse, mais aussi après la grossesse, les effets de la pollution, de l'exposition intra-utéro se ressentent. Donc toujours la même chose. Voilà, diminution des lymphocytes, augmentation des risques respiratoires de toutes sortes, infectieux, allergiques. Non. Voilà. Donc les mécanismes des polluants sur le système immunitaire du nouveau-né, diminution générale de la proportion de lymphocytes, augmentation du pourcentage des cellules NK. Donc, quels sont... Ah, ça c'est pour Dominique. Importance des mécanismes épigénétiques. Donc, les différentes hypothèses étudiées pour expliquer ces mécanismes d'action de la pollution sur toutes ces modifications du système immunitaire, soit par activateur des récepteurs bêta-adrénergiques qui sont augmentés par le stress, directement induit par la pollution, une stimulation antigénique directe des lymphocytes avec ces produits vraiment extrêmement agressifs qui passent dans la circulation fœtale, et puis l'immunosuppression via la production de cytokines. Voilà, donc ça c'était ce qu'on a constaté, donc exposition à la fumée de tabac, asthme, tabagisme de troisième main, exposition à la cigarette électronique, les différents polluants. Donc la fumée de fuel biomasse, qui est pourtant présentée comme étant l'alternative écologique au combustible fossile, augmente aussi le risque d'infection respiratoire basse des poumons pour les enfants. Bien sûr, l'exposition aux pesticides organophosphorés
Et nos PCB, donc les perturbateurs endocriniens, qui passent par aussi la voie de l'allaitement maternel, ont un rôle dans l'apparition de symptômes respiratoires. Donc ça, c'est l'étude Chermakos, voilà, qui a été faite au Mexique, je crois. Donc, cette étude, c'est une étude de cohorte qui a donc inclus 359 mères, donc c'était entre 2000 et 2001, et ensuite il y a eu aussi des enfants, je crois que c'est 169 enfants de 5 à 7 ans entre 2000 et 2011 et qui ont été suivis 5 ans après. Donc cette étude-là a donc eu comme objet de mesurer l'exposition à certains polluants, donc notamment les métabolites des pesticides organophosphorés, et plus spécifiquement donc le diéthyle et le diméthylphosphate, qui ont été mesurés donc dans les urines des mamans enceintes à 2 reprises pendant la grossesse, donc à 13 et à 26 semaines de gestation, et chez les enfants à 2 reprises, à l'âge de 6 mois et à l'âge de 5 ans. Donc ensuite, ces données de mesures urinaires ont été comparées à la survenue de symptômes respiratoires dans les 12 mois précédents, l'âge de 5 ans et l'âge de 7 ans. Les fortes concentrations prénatales de dialkylphosphate et de diéthylphosphate et les symptômes respiratoires. Donc c'est par tranche de croissance par 10. Donc c'est de 1 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, etc. Donc je ne connais pas l'unité par contre. Donc pour la première, ce n'est pas significatif, parce que l'intervalle de confiance inclut 1, donc il n'y a pas de significativité. Par contre, les 2 autres résultats, dialkylphosphate et diéthylphosphate, pendant la 2e partie de la grossesse, sont significativement liés à une apparition de symptômes respiratoires. Et pour la 3e, c'est l'association de symptômes respiratoires et l'apparition de toux induite à l'effort. Donc ça a été prouvé comme étant lié à l'augmentation du taux retrouvé dans les urines des femmes enceintes et des enfants. Donc pourquoi on s'intéresse aux perturbateurs endocriniens? Parce qu'ils sont partout, parce qu'il ne faut pas forcément de grosses doses pour que ces agents soient toxiques et qu'il y ait des effets sur notre santé, que ces effets sont persistants et qu'ils sont capables d'affecter quasiment tous les champs de la santé. Alors on les trouve donc partout, particulièrement à l'intérieur de nos maisons, dans la poussière. Voilà, donc ça je pense que c'est des photos des bêtes en question. Donc ça, illisible, j'ai essayé de les modifier, mais je n'ai pas trouvé. Par contre, on est allé regarder l'étude de Karlstedt et al. Et donc cette étude est tournée sur les PVC. Donc les PVC, donc voilà, ça agit, comme on l'a dit, sur tout. Ça agit sur le système immunitaire, ça agit sur la fertilité, sur la santé respiratoire, sur les maladies métaboliques qui sont favorisées par l'exposition au PVC, le développement neurotoxique, les cancers. Voilà. L'exposition à 2 types de phtalates que l'on retrouve communément donc dans les plastiques, les cosmétiques, comme par exemple les crèmes hydratantes, peuvent augmenter significativement le risque d'asthme chez l'enfant. Voilà, donc là il nous manque des images. Donc pourquoi on retient la possibilité que les perturbateurs endocriniens ont une action biologique directement sur nous? On retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc la modification du système immunitaire, la production plutôt vers les TH2 avec la production de lymphocytes qui vont produire des IgE, des IgG1, l'inflammation éosinophilique des poumons et des voies aériennes, le stress oxydatif. Voilà. Donc, conclusion,
sans surprise, la pollution de l'air impacte significativement sur les événements de la santé respiratoire dès la vie in utero, avec les conséquences que l'on connaît en termes de croissance du fœtus, d'apparition de symptomatologie respiratoire de type allergique, mais aussi infectieuse, et altère également la réponse immunitaire du nouveau-né, mais on ne sait pas encore tout à fait comment, par quel mécanisme. Et en plus, donc ça je pense que c'était la cerise sur le gâteau, il y a des polluants émergents qu'on ne connaît pas encore. Voilà, merci beaucoup.